la Hyundai i20 2024 a fait l'objet d'un léger lifting en Europe du jour au lendemain, un aperçu de à quoi s'attendre de la trappe chaude i20N. Mise à jour lorsqu'elle arrivera en Australie, prévue pour le début de l'année prochaine. Comme annoncé l'année dernière, les changements apportés à l'i20 City Hatchback, qui est vendu en Australie uniquement sous forme de haut hatchback i20N, sont que superficiels et incluent un style et une technologie peaufinée, mais pas de révision mécanique. Les photos et les détails de l'i20N mis à jour n'ont pas encore été publiés, mais ils devraient être révélés par Hyundai Europe dans les 3 prochains mois, avant les premières arrivées dans les salles d'exposition australiennes prévues au début de l'année prochaine, bien que le moment exact n'ait pas été verrouillé. L'introduction du modèle rénové pourrait entraîner la réouverture des carnets de commandes après leur fermeture en juillet 2022 en raison d'une forte demande, d'une production limitée et de délais d'attente de 2 ans pour les acheteurs en fin de file d'attente. Il devrait conserver son moteur 4 cylindres turbo-compressé de 1,6 litres avec des puissances de 150 kW et 275 Nm, associé à une transmission manuelle à 6 vitesses, un différentiel à glissement limité et une traction avant. Cependant, des changements visuels peuvent suivre la mise à jour standard de l'i20, qui comprend un pare-choc avant subtilement révisé avec des prises d'air plus angulaires, une calandre légèrement plus mince et un badge Hyundai repositionné qui se trouve désormais au-dessus de la calandre, et non dessus. Il existe également de nouvelles options de jantes en alliage de 16 pouces et 17 pouces, un pare-choc arrière restylé et 3 nouvelles couleurs extérieures, lucide lime métallique, lumen grey pearl et méta blue pearl. Les changements intérieurs sont limités aux mises à jour en direct du système d'infodivertissement, à l'éclairage intérieur à LED, d'ambiance multicolore, au port de charge USB-C remplaçant l'USB-A, pour l'Europe, à un système écal de 2e génération et à un Lucipack d'accent de couleur citron vert. Les 2 écrans de 10,25 pouces pour l'infodivertissement et les fonctions d'instrument du conducteur sont repris, aux côtés Apple CarPlay, d'Android Auto et de la navigation par satellite. Les modèles européens prennent en charge les fonctionnalités de voiture connectée BlueLink de Hyundai, y compris le déverrouillage /verrouillage à distance, le suivi de la localisation et les appels d'urgence. Cette fonctionnalité n'est actuellement pas proposée en Australie, mais il y a de fortes chances qu'elle soit introduite avec le lifting. La détection des cyclistes a été ajoutée au système de freinage d'urgence, autonome en Europe, bien qu'il soit déjà standard sur l'i20N en Australie. Tandis que l'assistance au suivi de voie, la surveillance des angles morts, avec la possibilité de freiner pour les obstacles, et la circulation transversale arrière alerte / assistance au freinage sont disponibles. On ne sait pas si le régulateur de vitesse adaptatif, qui est disponible sur l'i20 standard, sera ajouté à l'i20N pour le lifting. Les moteurs sont inchangés dans l'i20 standard en Europe, avec un moteur essence 3 cylindres turbo-compressé de 1,0 litre développant 75 kW ou 88 kW. Il est aidé par un système électrique hybride doux de 48 volts et une transmission manuelle à 6 vitesses ou une transmission automatique à double embrayage à 7 vitesses. Aucun changement mécanique n'est prévu pour la i20N, conservant un moteur 4 cylindres turbo de 1,6 litres, une boîte manuelle à 6 rapports et une traction avant. Aucun changement n'est prévu sur sa suspension ou ses freins. La production de la Hyundai i20 2024 devrait commencer pour le marché européen en Turquie au 3e trimestre 2023, juillet à septembre. Hyundai dit que d'autres variantes suivront. Automoto Maroc comprend que la i20N mise à jour est attendue dans les showrooms locaux au début de l'année prochaine. Hyundai Australie n'a pas encore révélé l'heure